Bonjour et bienvenue sur le podcast Le Yoga en vous. Je suis Bérangère, professeure de yoga à Caen et en ligne chez Béré Yoga. Ici, je vous propose des réflexions et des conseils pratiques pour intégrer le yoga à votre vie quotidienne, mieux comprendre ses bienfaits et vous reconnecter à vous-même avec bienveillance. Bonne écoute! Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du Yoga en vous. Aujourd'hui, je vais te parler franchement. Si tu pratiques le yoga mais que tu finis toujours par t'arrêter quand ta vie devient intense, cet épisode est pour toi. En effet, si tu fais du yoga mais que ta pratique disparaît dès que ta semaine se charge, si tu pratiques par période et puis plus du tout, ou si tu te dis régulièrement « il faudrait que je m'y mette ou m'y remette », et puis quelques semaines plus tard, la pratique a disparu, alors tu vas vraiment te reconnaître dans tout ce que je vais te dire aujourd'hui. Et tu vas découvrir que le problème n'est probablement pas celui que tu crois. Alors quand une pratique ne tient pas, on se dit souvent « je n'ai pas assez de discipline » ou « je ne suis pas assez motivée »,« je ne suis pas assez rigoureux, rigoureuse » ou « je n'ai pas le temps », comme si le problème venait de toi. Mais la motivation, elle est instable par nature. Elle dépend de ton énergie, de ton humeur, de ta charge mentale, de ton sommeil, de ton niveau de stress, de la période que tu traverses. Donc si ta pratique dépend de ton état du moment, eh bien elle s'effondrera dès que ta vie devient plus intense. Et la vie devient toujours plus intense à un moment ou un autre. Donc non, le problème c'est pas que tu manques de volonté, de motivation. Le problème c'est que tu fais reposer ta régularité sur quelque chose d'instable. Je vais te parler d'un exemple personnel. Il y a quelques années, j'ai eu un méningiome, j'ai peut-être déjà parlé, c'est une tumeur au cerveau qui était heureusement bénigne. Et à cette époque-là, je me suis remise au dessin. J'adorais ça quand j'étais plus jeune, mais ça faisait longtemps que je n'en faisais plus. Et au début, j'étais très motivée. Je dessinais beaucoup pour moi, juste pour le plaisir. Et ensuite, j'ai découvert une plateforme de cours en ligne qui s'appelle Domestika, que je te conseille d'ailleurs. Il y avait des promotions, alors j'ai acheté plusieurs cours d'un coup. Et sur le moment, je me suis dit « ah c'est génial, cette fois-ci, je vais vraiment progresser ». Et j'en ai suivi 2 ou 3 entièrement. Et puis ensuite, plus rien. Et d'ailleurs, il m'en reste encore plusieurs que je n'ai jamais ouverts. Pas parce que je n'aime pas dessiner, pas parce que j'en ai pas envie, mais parce qu'il n'y avait aucun cadre. Il n'y avait personne pour me dire « on commence maintenant ». Il n'y avait pas d'échéance, il n'y a aucun rendez-vous. En fait, je comptais uniquement sur ma motivation. Donc d'ailleurs, je te conseille cette plateforme, Domestika, elle est super, mais c'est juste que le problème, c'est que c'est difficile, il faut réussir tout seul à s'y mettre. Donc le résultat, c'est que pendant au moins 2 ans, j'ai quasiment pas touché à cette plateforme et à part les dessins que je fais un peu tous les soirs, que je fais d'ailleurs, pas qu'un peu, je fais tous les soirs des petits dessins, je dessine ma journée, eh bien je faisais très peu de dessins en dehors de ça. Et puis j'ai compris quelque chose, que c'est pas un problème d'envie, mais en fait c'est un problème de structure. Et donc cette année, j'ai décidé de bloquer 1 heure tous les jeudis dans mon agenda. Vraiment, j'essaie de m'y tenir et du coup ça devient simple. Je ne me demande plus si je suis motivée, mais c'est prévu. Donc c'est chouette parce que ça devient régulier maintenant et ça change tout. Et je voulais te partager ça parce que en fait c'est exactement pareil pour le yoga. Je veux te dire quelque chose d'important, c'est que tu ne manques pas de capacité, tu ne manques pas de motivation, mais tu manques de cadre. La plupart des gens pratiquent comme ça, ils sont motivés, donc ils font beaucoup au début, et puis la semaine se charge. Ils sautent 1 jour, puis 2, et puis ils culpabilisent, et puis ils se disent « ah ben non, j'ai déjà pris tellement de retard, j'arrête ». Et quelques semaines plus tard, ils se disent « il faudrait que je reprenne ». Mais tu vois, c'est un cycle un peu infernal. Donc le problème, c'est qu'en fait, c'est un manque d'organisation autour de la pratique. Tu essaies seul dans un quotidien qui n'est pas structuré pour soutenir cette régularité. Et sans structure, eh bien, notre cerveau, il a tendance à choisir toujours le confort immédiat. La vérité, c'est que si tu continues à attendre d'être motivé, tu continueras à pratiquer par période. Si tu continues à accumuler du contenu sans t'engager réellement dans un cadre, eh bien, rien ne changera. Donc c'est vraiment pas un jugement, mais c'est un mécanisme humain.
La régularité, elle ne provient pas de ta volonté, mais elle vient d'un environnement qui la rend possible. Une pratique, elle tient quand il y a un démarrage clair, une durée définie, un rythme précis, une progression construite et un engagement réel. Mais pas quand il y a juste une bibliothèque de vidéos dans laquelle tu pioches au hasard. Il faut qu'il y ait un chemin. Et tu vois, c'est exactement pour ça que j'ai repensé entièrement la nouvelle version de mon programme Vis le yoga au quotidien. Donc je vais te dire exactement ce que j'ai changé et pourquoi. Avant, quand j'ai lancé mon programme en septembre dernier, les 6 modules étaient accessibles immédiatement. Donc il y avait une autonomie totale, une liberté complète. Mais j'ai observé en fait que la liberté trop tôt crée la dispersion. Tu peux avoir envie, tu peux avoir plein de motivation ou toutes les bonnes intentions. Et pourtant, tout s'efface si le cadre manque. C'est vraiment humain. Alors maintenant, on commence autrement. On commence par une phase 1 qui comprend 21 jours structurés. Donc en fait, il va y avoir un live de lancement où tu poses ta décision et tu t'engages. Tu t'engages pas juste devant ton écran, mais avec moi et les autres participants. Donc on crée ensemble ce moment de départ et ça change tout. Tu ne démarres pas seul, tu ne débutes pas à moitié. Et puis ensuite, pendant 21 jours, eh bien, par semaine, il y aura 3 petites actions précises. Donc pas besoin de bloc d'1 heure, ça sera des petites étapes faciles à intégrer pour commencer à installer le yoga dans ta vraie vie. Donc la semaine 1, tu poseras les bases. Tu commenceras doucement avec une vidéo courte sur la respiration physiologique, ensuite une pratique simple et apaisante, et puis une micro-pause pour observer comment tu te sens. L'objectif, c'est de commencer sans pression, même avec peu de temps. Tu réalises pendant la semaine 1 que quelques minutes suffisent pour te reconnecter à ton corps et à ton souffle. La deuxième semaine, tu vas commencer à installer un premier rituel. Donc le yoga va s'inviter dans ton quotidien, même en marchant ou au bureau. Donc tu vas apprendre à utiliser ton corps quand tu marches, à comprendre ta posture au quotidien. Tu vois, tu vas sentir déjà le yoga s'inviter dans tes gestes quotidiens sans effort supplémentaire. Et puis la troisième semaine, tu vas commencer à sentir les premiers effets. Tu vas faire une séance de yoga debout sans tapis, tu vas avoir des repères concrets pour protéger ton corps dans les gestes du quotidien. Une vidéo optionnelle aussi pour affiner ton ressenti. Et tu verras, pour la première fois, tu ressentiras les effets concrets de ta pratique dans ta vie. Et tu sais que tu peux continuer. Tu as déjà installé suffisamment de choses pour aller plus loin. Ce que cette phase 1 va t'apporter, c'est que tu auras déjà vraiment commencé. Tu auras installé un premier rythme petit à petit. Tu te sentiras plus à l'aise dans ton corps et tu sauras comment poursuivre la suite du programme à ton rythme. Donc la phase 1, ce n'est pas faire parfaitement, c'est faire suffisamment pour que le yoga devienne possible. Et pour que tu ne sois jamais seul, il y aura un groupe WhatsApp structuré avec un cadre clair pour te soutenir et t'engager. Ça va t'aider à maintenir ta pratique dans la vraie vie. Et le tout avec un rythme clair pour que la motivation devienne secondaire. Tu n'attends plus d'avoir envie, tu pratiques parce que c'est prévu et soutenu. Et c'est exactement cette base solide qui va te permettre ensuite de plonger dans les 6 modules complets avec une pratique déjà enracinée et autonome qui sera prête à se déployer ensuite pleinement. Je voulais te parler maintenant de la transformation que tu peux attendre. Donc à la fin du programme complet, pas seulement après la phase 1, mais après les 6 modules, eh bien ça devient différent pour de vrai. Tu ne pratiques plus simplement parce qu'il y a une vidéo à suivre ou parce que tu veux tenir tes résolutions. Non, le yoga est intégré dans ta vie naturellement. Avant, tu attendais la motivation ou le moment parfait, mais après, le yoga fera partie de toi. Donc concrètement, ce que ça donne, c'est que tu penseras yoga en t'asseyant, te levant, en marchant, en portant des choses. En fait, tes gestes quotidiens deviendront plus conscients, plus fluides. Tu réagiras autrement au stress ou à la fatigue. Tu sauras respirer de façon physiologique, tu sauras relâcher tes épaules, retrouver ton calme, même dans une journée chargée. Et puis tu auras des routines adaptées à ton rythme. Des mini-pratiques spontanées, des micro-pauses, des gestes de bien-être dans ton quotidien.
Tu sauras quoi faire quand tu te sentiras rouillé ou tendu. Même sans cours guidé, tu auras appris à développer une autonomie totale. Tu auras créé un rythme qui tient, pas un objectif ponctuel ou une motivation passagère. Et puis tu te sentiras plus à l'aise dans ton corps, plus stable, plus présente, plus aligné avec toi-même. Donc en résumé, tu ne pratiques plus pour cocher une case ou pour suivre des vidéos, mais tu pratiques parce que ça devient naturel, parce que tu as les outils et le cadre pour que ça dure, et parce que tu as appris à vivre le yoga dans ton quotidien. C'est exactement pour ça que cette V2, cette nouvelle version du programme est différente. Elle ne te donne pas juste des contenus, mais elle te guide pas à pas pour que le yoga devienne une part intégrante de ta vie, avec une autonomie et une liberté que tu n'avais jamais eue jusque-là. Mais je voulais juste te dire que ce programme n'est pas fait pour toi si tu veux essayer juste comme ça pour voir, regarder des vidéos ou juste vérifier si ça te convient ou pas. En fait, il est fait pour toi, ce programme, si tu es prête à entrer dans un vrai processus, 21 jours pour poser les bases et puis 6 modules pour consolider et approfondir. Pas pour tester, mais pour construire une pratique qui tient dans ta vie. En conclusion, je voudrais te dire que le problème que tu as peut-être rencontré jusque-là dans ton manque de régularité, je pense que c'est une absence de cadre pour moi. Et aujourd'hui, tu peux décider d'installer une pratique qui ne dépend plus de ton humeur ni de ton énergie du moment. La nouvelle version de Vie le yoga au quotidien vient d'ouvrir et elle ne reste accessible que cette semaine. Donc si tu es prête à entrer dans un vrai processus structuré, progressif, engageant, alors je serais ravie de t'accompagner. Donc on va commencer par 21 jours pour poser les bases et ensuite on construit quelque chose qui tient. Je te mets bien sûr le lien pour tout savoir sur le programme dans la description de l'épisode et j'ai vraiment hâte de t'y retrouver. Bien sûr, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser sur Instagram, sur mon profil Béré Yoga ou sur mon mail leyogaenvous@gmail.com. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Yoga en vous. Bye!